Marine est en vacances, et elle a pas eu de vacances jusqu'à maintenant. Donc on a réussi avec nos agendas un peu chargés du mois de juillet, de se rencontrer et d'essayer de refaire notre chose qui était normalement en mars. On avait prévu des ateliers avec vous, donc du coup il n'y aura pas d'interaction parce que je suis toute seule. Et notre objectif c'était en fait que Marine puisse être présente sur la vidéo avec moi, présente du début à la fin. Donc on avait commencé à essayer de préparer des séquences en fait où moi j'intervenais, mais elle n'était pas présente et ça nous dérangeait dans le sens où on a travaillé à deux et qu'on voulait vraiment essayer de partager ce moment. Donc en fait moi ce sera surtout une vidéo de notre article qu'on a mis en pratique directement. Vous pouvez me poser des questions, si vous voulez qu'on fasse des arrêts, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc le sujet, moi, c'était comment faire progresser la sécurité psychologique des étudiants en soins infirmiers lors de l'enseignement des gestes de soins d'urgence par la simulation. Bonjour, bienvenue pour notre pause pédago. Nous sommes heureux de vous retrouver enfin. Comme nous avons planifié la présentation de mars, pour nous adapter aux consignes et aux gestes barrières. Marie ne pouvant pas être présente avec nous pour cette semaine, nous avons décidé de créer une vidéo où nous présentons toutes les deux. Nous nous sommes rendus compte que l'interactivité serait moins présente, mais nous avons essayé d'ajouter. Le but de l'étude, c'est de discontinuer par les formateurs d'HGSU garantir la sécurité psychologique des étudiants lors d'une séance similaire. Cette recherche est qualitative, on entretient semi-directif. Leur échantillon est de 6 formateurs ici qui pratiquent l'HGSU pour leur études. Cette étude démontre que les professionnels développent des stratégies de prévention en regard de facteurs de risque d'insécurité psychologique. Lorsque les étudiants ont une insécurité, voire en détresse psychologique, ils utilisent des outils de relégation pendant les 3 temps de la simulation. Donc au moment du précis, au moment du scénario et au moment du début. La gestion des étudiants en détresse psychologique doit mieux être abordée en formation de formateurs des athlètes. Après vous avoir sollicité par mail, nous avons mis 4 situations d'études de détresse psychologique pendant une séance de simulation. On vous remercie pour vos retours. Et du coup, on a réussi constituer 4 groupes de 5 à 6 personnes, dont au sein du groupe la personne ressource qu'on aurait identifiée par un fichier. Voici nos différents objectifs qu'on a réunis développés durant ces ateliers. Le premier, c'est repérer et identifier les différents facteurs de risque d'insécurité psychologique de l'étudiant de simulation de déceler les différents profils des étudiants lors d'une simulation, et enfin le troisième, proposer la stratégie d'adapter à la situation et donner le moment le plus approprié à cette communication. Nous avons dû nous adapter du coup à la situation et on va vous proposer 2 vidéos pour du coup vous faire découvrir les ateliers que nous avons fait.
Fais un tout petit retour arrière. Nous avons la lettre. Et cette étudiante, elle estime qu'elle n'aime pas une dans cette situation, et puis c'est très dur pour elle, et qu'elle n'y arrivera jamais. Alors, tu es étudiante en deuxième année de l'école de sage-femme et tu dois accueillir une femme qui va accoucher, qui doit l'emmener en salle d'accouchement. Et si on a déjà vu des cours au semestre dernier, et ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul, il y a des caméras de là-bas qui vont pouvoir t'aider si jamais tu n'y arrives pas. Et voilà, d'accord? Allez, on se lance, c'est parti. Bonjour, bonjour madame. Ah oui, je sais pas, attendez. Oh, ça fait mal. Il faut mieux assister. Non, je peux pas m'asseoir, là, ça me fait mal. Ça va de le faire. Ok, c'est bien, on va pouvoir vous le faire maintenant. Comment tu t'es sentie toi par rapport à la situation? J'avais peur de mal faire et de ne pas l'aider dans la tâche. Quelque chose que tu avais peur de mal faire. Le fait de m'amener formé. Quand on a réalisé cette situation-là, Les femmes, j'avais pas le mot de tu l'as vécu comment? Tu l'as ressenti comment? je ne sais pas faire le mot. Tu étais stressée, tu avais peur. J'avais une autre chose, j'avais peur. Qu'est-ce qui t'est dit à aller mieux? Est-ce que moi je peux t'apporter ou quelqu'un d'autre? Ou tu as besoin d'une quoi? Comme bien se faire à l'oral. D'accord. Comme une meilleure préparation peut-être avant, on voit les choses et qu'on t'accompagne peut-être certainement. Je recommence un tout petit retour en arrière, un tout petit retour et puis. Elle se remémore une situation de délai de ses voisins face à un intervalle. Voici les vidéos. Alors aujourd'hui on a une aide dessus, on va faire la partie 2 avec une petite réanimation du nouveau lit de l'enfant. Alors Isabelle, on a choisi de un super t-shirt matin. Et la tenue, on adore ça. Donc on va commencer par faire une exercice de son distance comme tu peux le voir. On va laisser ta sorte mettre un petit pied à côté de lui. Et puis on va commencer. Qu'est-ce qui se passe Isabelle? Ça va bien parce que Mon voisin, il a eu un problème avec son petit, il lui a intervenu, il est décédé. Et puis voilà, c'est maintenant. Mais il faut peut-être passer, est-ce que tu veux quand même essayer la séance? Ok, merci Isabelle. Alors Isabelle, comment tu te sens D'accord, mais si ça maintient, tu sais que ça va être difficile. Quel moyen tu penses que la campagne pour t'aider? Oui, c'est demain que tu vas pouvoir le faire. Accompagné près de moi. D'accord, on me dit que faire une soirée de moi. Ok, d'accord. Les autres, comment vous avez vécu la situation? Petit retour arrière, je pense pas. Quand on change de. Je sais pas. Sur mon ordinateur, on fait très bien. Orthodoxie. Logiquement, nous aurions dû avoir des interactions avec le partage de chaque situation, mais bon, vous voyez les connaissances actuelles, nous ne pouvons pas partager. Donc, nous serions partis de nos connaissances antérieures pour adapter nos apports théoriques.
Là, nous allons plutôt vous les apporter de façon commune. Voici les grands points. Cela s'inscrit dans le courant du Kinderman. La sécurité psychologique est un sentiment que partagent les équipes de formateurs. Elle permet, pour les formés, une prise de risque de sein qui se constitue. Ainsi, ils se sentent en sécurité dans leur rang. Voici deux définitions que je voudrais lire et vous en imprimer. Alors, de nombreuses études se sont intéressées au stress et à l'anxiété en contexte d'apprentissage. Ce schéma, il a été tiré des travaux de Yerkes, Johnson et Cato, qui travaillent sur l'anxiété des étudiants infirmiers en simulation. Et du coup, d'après cette étude, on retrouve trois zones. La comfort zone, la stretch zone et la panic zone. En conclusion, on peut dire que l'individu est dans la zone d'apprentissage lorsqu'il perçoit la sécurité psychologique et que l'objectif à atteindre est élevé. Alors, tous les formateurs, il est donc important de développer des stratégies de prévention en regardant les côtés des étudiants. Pour nous, on a identifié trois, l'étudiant aux étudiants en période difficile, l'étudiant timide et l'étudiant nouveau. Les indicateurs, du coup, vont leur permettre aux formateurs de les repérer au sein du groupe. Grâce aux signes corporels, par exemple, le mouvement de recul, les accents mimiques, les intonations, les pronoms de la voix, certains signes verbaux, avec certains étudiants vont nous proposer l'adolescence, ils vont mettre aussi la face et des signaux explicites comme les pleurs et la faute. Voici des exemples d'actions à mettre en place par les formateurs. L'étudiant qui a un vécu difficile. Proposer à l'étudiant de se signaler en aparté et éviter de le mettre comme acteur principal dans un scénario avec un lien avec son vécu. Et ce qu'on peut repérer, ce qu'on a pu repérer chez le père de Pascal. L'étudiant qui est timide va aider, rassurer, va participer à des éléments qui sont plus simples, de placer avec un leader s'il est fragile. L'étudiant plutôt novice, lui, c'est plutôt le cas qu'on a rencontré chez les physiciens, c'est organiser une préparation en amont de la simulation, des théories pratiques, et le placer avec quelqu'un de plus expérimenté que lui, afin de l'aider à voir les choses. Il y a certains scénarios qui peuvent mettre en difficulté les étudiants. On a pu en repérer plusieurs. Par exemple, dans la CNR, l'inconscience, le malaise, il faut être très vigilant par rapport aux signaux comportementaux que peuvent développer les étudiants. Le scénario violent a évité la formation. Ils sont au profit d'un quelque chose de moins traumatisant. Les scénarios qui sont un peu trop complexes mobilisent plusieurs techniques et du matériel complexe. Et des situations qui peuvent être familières ou personnelles. Et du coup, il vaut mieux avoir une distanciation pour le formateur et choisir un contexte neutre, du style au supermarché ou dans un environnement à l'hôpital. Voilà. Pour le formateur, il est important de réaliser un briefing exhaustif. Il y a plusieurs étapes importantes pour le point de vue formateur pour favoriser la bienveillance en simulation. Je vous laisse lire le schéma qui est assez explicite et vous verrez qu'on retrouve dans les 3 ans de la simulation, nous allons revenir juste après sur chaque point pour pouvoir favoriser cette bienveillance. Pendant ce scénario, le formateur observe une difficulté de l'instrument et il peut donc se limiter selon 5 grands axes. L'adaptation,
en modifiant le scénario, le rôle central, la permutation entre les participants, la relation de soutien et enfin l'introduction des politiques. Donc on arrête tout, on dit le rôle central, la permutation entre les participants, la relation de soutien et enfin l'introduction des politiques. Donc on arrête tout, on dit stop. Alors, une stratégie qu'il faut mettre en place encore moins dessus, il y a évidemment l'attention, la réassurance, la valorisation, la dominance et la dépersonnalisation. Et après le débriefing, on peut voir le changement de dynamique, la répétition de l'exercice, c'est-à-dire refaire l'exercice plusieurs fois et à des moments différents, la relation de soutien qui se crée au sein du groupe, et les ressources externes, c'est-à-dire les personnes qui sont ressources à l'extérieur de ce groupe. En conclusion, les formateurs doivent être vigilants à des traces psychologiques des étudiants dès les premières étapes de la stimulation, c'est-à-dire les présences dans la salle, de la création du scénario jusqu'au débriefing. Il est important, en tant que formateur, de connaître ses propres stratégies et de savoir qu'il est l'instrument de la sécurité psychologique. Celui-ci est garant de la bienveillance, de sa maîtrise du débriefing et de son professionnalisme pendant la simulation. Il est aussi important que lors des formations de formateurs, que les référents pédagogiques incluent l'intervention sur cette particularité dans les formations de formation AGSU. Aussi, de compléter cette compétence avec un tutorat prolongé avec vos questions. Il y a encore quelqu'un qui a pris ça. Comme ça, je réponds aux questions après. Je les souviens. Notre bibliographie. Un bel effort a été fait sur le t-shirt lapin. Sur la fin, oui, il y a eu beaucoup. Donc il y avait cette question. Alors voilà, c'est pas très. C'est pas ce qu'on a pu vivre en pause pédago jusqu'à maintenant, parce que c'est moins interactif et ça on en a conscience. Après voilà, notre objectif à nous c'était qu'on soit quand même toutes les deux pour le présenter. On a essayé de trouver un moyen où il y avait quand même un peu d'interactivité, pas au sein du groupe là actuellement, mais qu'on puisse de mettre les choses. On l'a fait en une journée en apprenant à mettre des vidéos sur un PowerPoint, donc ça nous a demandé aussi un effort. Voilà, c'est pour ça que le son, je ne sais pas pourquoi il fonctionne, et sur mon ordinateur il ne fonctionne plus très bien là maintenant. Voilà, c'était. Voilà. En une journée c'était un peu compliqué, mais on a réussi on a essayé de faire. Je sais qu'il y a plein d'améliorations qu'on pourrait faire et je pense que vous en avez plein à nous apporter, donc c'est bon. Vous avez des questions? Oui, moi j'avais une question. Vous nous avez effectivement sollicité savoir si on avait été confronté à des situations compliquées pour des étudiants. Combien avez-vous eu de réponses? On a eu à peu près une dizaine. D'accord. On en avait gardé 4 qu'on avait analysés qui nous permettaient, qui étaient peut-être moins complexes, parce qu'il y en a qui étaient quand même très complexes. Mais sur les 4, en fait, elles nous permettaient de voir que c'était timide, que c'était un moment où le débriefing n'était peut-être pas bon. Enfin, on aurait joué avec toutes ces choses-là avec vous, puisque la personne, dans notre déroulé qu'on avait mis, c'était que la personne à qui on prenait la situation, qui
on le mettait comme référent pour aider à comprendre la situation autour des autres, pour qu'il soit un point d'ancrage, savoir comment il avait résolu, pas vraiment comment il avait résolu la situation, mais où est-ce qu'il aurait pu trouver une solution s'il n'en avait pas trouvé. Donc c'était notre objectif premier, c'était de vous faire travailler là-dessus, pour pouvoir identifier en fait les patients, les formés dans lesquels on a une difficulté et en même temps à quel endroit on pouvait trouver une solution de remédiation avec eux. Donc du coup ça nous a compliqué la tâche parce que là du coup on ne pouvait pas, donc on a repris que 2 situations pour le diaporama en mettant en situation mais avec des gens qui ne... Alors, là où on s'est rendu compte, c'est que du coup, on n'avait pas bien fait on n'avait pas eu le temps vraiment de briefer les gens sur qu'est-ce qu'on attendait d'eux. On leur avait dit, mais on avait peut-être été un peu trop succinct, donc c'est pour ça qu'il y a un peu des choses. Après, c'était filmé avec le téléphone, donc pareil, mais on n'avait pas le mettre. Non professionnel, on va dire. Donc ça nous a mis aussi des freins après qu'on a regardé la vidéo, parce que du coup, il a fallu couper, on a essayer de remédier parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce qu'on voulait concrètement. Mais on en a eu à peu près 10 de situations qui étaient... Ça aurait vraiment été intéressant de pouvoir le partager avec vous sur l'ensemble pour voir à chaque fois en fait, où on pouvait remédier. Il y avait à faire des choix. Ma question, parce que je voulais aussi savoir quelle était la proportion d'expérience d'étudiants en difficulté. Et a priori, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Oui. Dans ce que... En fait, ça peut être vraiment... dans l'article, il démontre que... ça peut être des petites choses, hein. C'est seulement celui qui est timide qui est au fond de la salle parce que justement, il n'ose pas trop aller, vous savez, dans les simulations, participer. Donc, l'a déjà su, ils doivent pratiquer pour avoir leur attestation. Mais quand il y a un blocage, oui, on doit... il faut les repérer très rapidement ou leur laisser dès le début en fait le choix de dire si vous avez une difficulté sur un geste parce que vous avez rencontré, autant le faire. En fait, on est parti sur cet article parce que moi je l'avais rencontré en AFGSU aussi avec une jeune qui n'arrivait pas à masser un bébé et ça m'avait... j'étais restée un peu parce que le mannequin en AFGSU est quand même pas très ressemblant entre guillemets. Et en fait, elle avait projeté vraiment quelque chose et elle n'avait pas vécu de situation, elle, par contre, difficile vis-à-vis d'un bébé. C'est juste qu'elle s'était projetée que ça pouvait arriver. Elle a une chance sur 100 000, mais ça peut arriver. Et le fait de lui avoir juste dit que ça pouvait arriver, ça l'a perturbée. Donc voilà, la remédiation, moi, on a été discuté dehors, on est revenu, et je l'ai accompagnée dans le geste avec elle pendant la RCP. Mais j'ai identifié déjà pourquoi elle se mettait à pleurer sur le mannequin. Et je suis formatrice, en tant que CESU, je suis formatrice. Et c'est vrai que je fais la formation de formateur. Et depuis 2 ans, je le mets quand même en avant, pas aussi développé que j'aimerais. Et je consacre 2 heures aussi à dire aux formateurs, faites attention, on fait de la GSU, pour nous c'est du basique, on est tous professionnels. Mais il n'empêche que quand il y a certains gestes qu'on fait, ça peut devenir compliqué quand c'est de la pédiatrie ou autre. Oui, Pierre. Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations à la FGSU, mais on nous a tellement... j'ai fait la FGSU avec M. Thierry Pélassière. Voilà. Il nous a tellement... je trouve qu'on a été très sensibilisés à cette problématique-là, surtout de l'importance de faire ce fameux premier tour de table de présentation. Est-ce que vous avez déjà été confronté de manière globale à une situation d'urgence? Quelles ont été vos difficultés? C'est sûr que si dans l'eau il y a quelqu'un qui dit j'ai retrouvé mon voisin pendu, c'est sûr qu'on ne fera pas un pendu et les pendus on n'en fait pas. On n'en fait pas. Voilà, mais c'est vrai qu'on essaye de faire attention. Personnellement, on a été très sensibilisés. Après, dans la formation, nous, dans notre AFGSU sur 68, tous les jours, on a 2 formateurs différents pour le groupe. Ce qui leur permet d'avoir, nous, c'est la politique, c'est que, déjà, on ne peut pas bloquer un formateur sur 3 jours. Mais la politique, c'est aussi qu'ils voient d'autres choses et qu'ils peuvent avoir des données de la veille qui sont amenées d'une autre manière. Et ça, c'est intéressant. Mais des fois, nos formateurs, on leur dit refaire un tour de table tous les jours, ça peut être c'est des fois un peu oublié. Donc on leur rappelle de le faire, au moins sur qu'est-ce que vous faites comme profession, et parce qu'on ne va pas interagir de la même manière. Et est-ce que oui, vous avez rencontré? Est-ce que vous avez des problématiques avec les sujets du jour?
au moins. On leur demande moins qu'ils posent cette question-là, parce que en J1 ou en J2, c'est différent. On fait la RCP le J2, là on peut être amené à, oui, j'ai retrouvé mon papa dans le garage, j'ai retrouvé, enfin voilà, c'est des situations qui peuvent arriver fréquemment, parce qu'on brasse beaucoup de choses. Je suis entièrement d'accord avec ça, qu'il faut être très vigilant aux apprenants, mais aussi aux formateurs. Là, j'ai un exemple un peu comme ça aussi. On a voulu intégrer dans l'équipe pédagogique la psychologue du service. Et du coup, on lui a présenté la simulation, le mannequin. Et le mannequin, c'était un très grand prématuré, donc un tout petit mannequin. Et il s'avère que l'industriel qui l'a conçu, il l'a appelé Anne, le mannequin. Et elle s'appelle Anne. Et quand on lui a sorti le simulateur de la boîte, il est dans une toute petite boîte, on dit tiens, je te présente Anne. Et ça a été un vrai choc émotionnel pour elle, parce que ça lui a rappelé un vécu personnel aussi. Elle avait perdu un bébé in utero, et du coup, elle a intégré une équipe de simulation où elle allait pouvoir former les infirmiers de réel. Et en fait, moi, j'avais pas du tout. J'ai jamais imaginé que ça pouvait. Enfin, je l'ai pas du tout imaginé et j'étais très surpris. Et du coup, on ne peut pas tout anticiper dans les réactions de tout le monde, ça c'est clair. C'est important de voir avec les formateurs si tout le monde est bien au clair. Mais c'est vrai que nous, BBAN, nous on ne l'utilise pas comme ça. On en parle entre nous quand on est en professionnel CSU par exemple, mais quand les formateurs, on leur demande de ne pas l'appeler BBAN par exemple. On évite d'appeler BBAN. Ce sera, vous prenez le bébé. Parce qu'on ne met pas un prénom sur un mannequin. Pour pouvoir faire une réanimation. Ça, c'est vrai que... Après, voilà, dans l'article, oui, c'est un article où il y a... c'est que 6 formateurs, c'est pas exhaustif non plus, ça va être ouvert à tous les instituts. Je pense que c'est bourgeois et merci. Voilà, je pense qu'on peut trouver, on va pouvoir trouver des choses autres après. On peut agrandir l'étude pour voir toutes les situations qui peuvent être rencontrées et comment remédier. Après, c'est comment les formateurs à GSU, ça remet en question, sont formés à la simulation. Est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Sur la GSU, par exemple, là on était sur l'article avec la GSU, donc est-ce que les formateurs sont tous formés à minima à ce modèle-là, en sachant qu'il faut faire vraiment toutes ces phases de briefing, Dans l'article, il ne parlait pas de savoir si tout le monde avait été formé. C'est aller au-delà de la formation, parce que d'apprendre le débriefing, les phases du débriefing, finalement, on sent bien que cette question, comment vous vous êtes senti quand on a quelqu'un qui est en train de pleurer devant soi, cette question-là, il va falloir trouver une autre approche, il vaut mieux sortir. C'est beaucoup de la sensation, et finalement, avant de prononcer, pendant le briefing même, et pendant la simulation. C'est vraiment le premier contact avec, là, ils n'en parlent pas trop, mais c'est vraiment le premier contact quand vous rencontrez en tant que formateur, vous rencontrez vos formés, vous allez voir, on essaye de repérer ceux qui sont un peu réticents, il y a ceux qui savent, il y a celles qui sont un peu réticentes, celles qui ne connaissent pas du tout, parce qu'on forme aussi en GSU 1 les techniciens, les secrétaires, des choses comme ça. Et elles n'ont pas un vécu professionnel santé. Donc oui, elles côtoient des gens, les secrétaires, elles côtoient des patients, mais elles ne côtoient pas la maladie comme un professionnel de santé. Et il faut essayer de repérer ces petits clans ou ces petits groupes qui sont présents, et après arriver à construire le cours avec elles et essayer de repérer celle qui a une difficulté. On ne va pas la mettre en difficulté tout de suite. Ou alors, comme je disais, l'accompagner avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui est un peu plus leader dans ce domaine-là. Mais ça marche très bien, par exemple, de mettre quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles. On voit que pour en faire de la formation sur d'autres sujets, mais j'avais deux leaders dans une même promo, c'est très compliqué à gérer, parce que c'était deux coquins qui étaient au milieu et qui essayaient de se battre. En fait, j'ai donné 2 responsabilités à chacun une responsabilité. Et en fait, du coup, ça a permis de détendre, parce que dans la pratique, ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. Et j'avais des leaders pour les autres. Donc c'était intéressant de ce point de vue-là. J'ai pu identifier des gens qui avaient des difficultés, mais ce leader-là pouvait les aider dans d'autres choses. Et en plus de se séparer, c'était intéressant parce qu'ils se préparent pour le chien.
Est-ce que ça a changé votre pratique et dans les formations et dans la formation Alors moi, du coup, formateur? dans la formation de formateur, je sais que je vais inclure encore un peu plus. Du coup, dans l'article, on aurait dû avoir une formation de formateur début juillet, surtout avec je recyclais les formateurs de l'IFSI. Et je crois qu'ils sont moins en contact avec nous parce qu'on les recycle, on leur fait la formation sur Mulhouse, mais du coup, ils ont moins peut-être cet aspect-là, ils l'ont au quotidien. Mais ils ne le voient peut-être pas dans les AGSU, ils l'identifient peut-être pas autant. Et je voulais vraiment réappuyer sur ça en remettant, en essayant de développer bien leur rappeler des choses que les étudiants ils les connaissent en cours en plus d'une autre manière, mais que là en AGSU il peut y avoir une difficulté autre qu'ils ne connaissent pas par rapport aux cours qu'ils ont en général. Surtout que là il y a en plus un jugement qui est encore différent en AGSU que dans un cours classique, je dirais. Donc, je voulais vraiment réappuyer dessus et je sais que je vais essayer de rajouter 2 heures dans ma pratique à moi, de rajouter 2 heures sur toutes mes formations à GSU et de ramener, j'ai commencé à faire des ateliers avec mes formateurs qui sont déjà en place, d'amener des ateliers tous les 6 mois en promettant à chaque fois ces choses-là. Parce que ça, au bout d'un moment, on sait que ça part, on n'y pense plus. On est dans le geste et on n'est plus dans l'émotion ou dans ce qu'on peut voir chez nos participants. Moi, je sais que ça va changer. Mais c'est le docteur Weiss qui a fait le master il y a quelques années, 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Ah oui, elle avait fait. Ouais, c'est un peu le même tableau. Est-ce qu'il faut faire mourir le mannequin? Est-ce qu'il faut faire mourir le mannequin ou pas? Pour la GSU, je ne vais pas mourir le mannequin. Après, moi, sur des formations de déchocage d'urgence, je fais mourir le mannequin. Moi, je suis partie sur l'aspect il peut mourir parce que c'est une réalité de service. Et que le déchocage n'a pas une ça, c'est. Sur certaines formations, on dit qu'il ne faut absolument pas qu'il meure parce que ça met l'équipe pas mal, mais sur certaines autres, c'est quand même un bon. Pour les gens d'urgence. Une bonne argumentation. Alexia, vous pourriez redéfinir ce que c'est qu'un leader? Parce que j'ai un peu de mal. C'est une personne qui accompagne ou qui ramène vers un seul objectif. Oui, non, mais dans ce que vous aviez expliqué juste avant. Dans le principe de leader des étudiants, oui. Qui est leader, qui est forte, enfin, là c'était plutôt forte tête, je me suis peut-être mal exprimée. Ils étaient leaders dans certaines connaissances. Donc il avait des connaissances supérieures aux autres et il savait les amener d'une façon qui pouvait unir en fait l'équipe. Et il y en a un autre qui avait d'autres compétences mais ils n'étaient pas d'accord. Donc chacun pouvait conjointement pouvoir amener d'autres étudiants qui étaient moins performants qu'eux à augmenter leur capacité. Mais dans l'aide apportée aux situations que vous aviez décrites, quel est leur rôle? Moi, c'était sur de la formation NRBCE, et donc j'avais un ancien militaire qui avait cette compétence-là, et comme c'était un ambulancier, il venait se former pour être ambulancier. Il avait la spécificité, par exemple, de savoir s'habiller, se déshabiller concrètement avec la blouse, alors que les autres ne maîtrisaient pas, et c'était un bon outil pour moi en tant que formateur de l'utiliser pour montrer une compétence, et lui, ça lui permettait de montrer son savoir quelque part sur cette technique-là. Donc les autres comprenaient plus facilement que si c'est moi qui m'habillais, parce que c'était 1-2. Donc il y avait une participation plus active en fait avec lui qu'avec moi. Et l'autre c'était sur du brancardage. C'était plus sur du brancardage parce qu'il avait fait, avant de faire son école d'ambulancier, il avait fait d'autres choses, mais il savait brancardier. Okay. Donc lui, il était plus dans la maîtrise du brancardage. Donc voilà, j'avais fait des ateliers en les séparant, mais parce qu'il fallait que je gère en fait 2 grandes têtes, qui étaient. Vous avez optimisé les ressources. J'ai optimisé les ressources. Merci. D'autres questions? Bon bah merci. On va s'arrêter là. Merci.